être aguicheur. Peut-être. Peut-être que le titre est aguicheur de manière exprès, ou peut-être que c'est peut-être un truc pas calculé du tout. Le fait de l'appeler la bien bonne. Parce qu'on se demande, c'est laquelle la bien bonne? Est-ce qu'on parle d'une personne? Et non. On parle de la bien bonne journée. Ah. Salut, bonjour, bonsoir. Putain, vous êtes vachement haut du coup. Je dois plus zoomer encore plus. Est-ce qu'on zoome encore plus? On refait le plan? On refait un peu le plan? On va refaire un peu le plan. Parce que j'avoue qu'il est un peu dégueulasse là comme ça. Surtout que bon, c'est pas hyper zoomé non plus. Et puis voilà, on peut dire que on peut faire un peu mieux. La bit of improvement, comme disent les jeunes. Ah. Et voilà, déjà, on a un peu mieux construit. Pendant que, on va arrêter là, je tiens là 2 secondes. Et puis après, je vais me recasser là-bas pour faire ma cuisine. Parce que sinon, on mange pas ce midi. Est-ce que c'est important de manger dans la vie? Oui. C'est pas une question de. Est-ce que ça. Oui, c'est important. Sinon, genre, tu meurs. C'est un truc assez humain de devoir manger. Donc, oui, quand même, c'est chaud. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est le matin. C'est la matinée. Et comme chaque matin, un live random qui va pas amener vers quelque part d'intéressant, mais qui potentiellement peut vous faire un peu décompresser de ce que vous avez déjà monté. C'est bizarre dit comme ça. Après, quelle tournure de phrase n'est pas bizarre le matin? Beaucoup, beaucoup. C'est juste que mes capacités d'expression sont mauvaises. Mais peut-être que les vôtres sont meilleures. Comment vous allez? Pourquoi vous vous levez ce matin? Vous travaillez dans quoi? Et où allez-vous? Quel est votre objectif de journée? Si vous en avez un. Vous avez le droit d'avoir aucun objectif. C'est vrai qu'après, on n'est que mercredi. Et le mercredi, c'est pas les journées les plus productives de ce que je sache. Hein, partout. Je connais. Enfin, ouais. Je sais que la plupart de mes potes vont. Même s'ils taffent, ils font pas grand chose le mercredi. Donc j'ai l'impression que c'est un petit pattern commun. Bonjour, bonsoir. Vous dites, ouais, c'est le matin. Et t'as un bouffon qui a démarré un live avec une musique pas ouf derrière qui tourne un peu en boucle, ça commence à casser les couilles. Et avec un micro. Pourquoi? Que fait ce micro-là? Quelle est cette position de caméra penchée dégueulasse? Eh ben, on va pas répondre à ces questions parce qu'on a la flemme. Par contre, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Tu vas bosser dans quoi? Quel est ton taf? Salut Justin. Justine, pardon. Salut Justine. Je t'ai appelé Justin. Pourquoi je t'ai appelé Justin? Bonne question. Tu vas le droit de m'en vouloir. Paysagiste. T'étais déjà venu. Tu étais déjà venu. Oui. Non, pas Justin. Ouais, Justine. Ouais, voilà, je vais me faire taper. Je vais me faire taper de bon matin. Oui. Après, faut me pardonner, c'est le matin. Là, je vois de travers, j'avais pas revu la PP. Ok, là, du coup, je savais pas que c'était toi. Il y a un truc qui s'est pas créé. Tu vois, ok? Putain, paysagiste. T'as beaucoup à faire là aujourd'hui au taf, concrètement. Qu'avez-vous à faire? Est-ce que vous savez si vous avez déjà un big day aujourd'hui? Je sais qu'on est en 2024. En 2024, c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui changent. Ok, faut doser. Laissez-nous doser. Ok, je prends le temps. Il y a toujours beaucoup à faire. Ah, dur, dur. Ça sent le début de journée où là, ça te. Après, t'aimes, j'espère quand même. Genre sinon ça casserait les. Mon dieu, je vais faire cramer mes haricots rouges. J'arrive en même temps. Évidemment, la cuisine toujours en parallèle des lives. Parce que sinon, c'est pas drôle. Hop. Alors voilà. Contrairement à hier où c'était omelette, aujourd'hui c'est haricots rouges et riz. Pourquoi pas? Hop, tac. Ah, il est trop tôt. T'as la flemme comme on dit. Il est trop tôt, j'avoue qu'il est trop tôt. Mais il n'est jamais trop tôt pour étudier en vérité. Quand on apprend toujours, et apprendre, c'est une des plus belles choses. Donc, bon après c'est vrai que si t'as la flemme d'apprendre une certaine matière, c'est vrai que tu peux très bien te renseigner sur un autre sujet avant de commencer, tu vois. Tu commences à étudier mais d'autres trucs qui n'ont aucun rapport. Je sais pas, moi quand ça me saoule, je fais des trucs qui sont utiles, enfin entre guillemets utiles, mais qui me poussent à après faire ce que je dois faire. Genre tu sais, tu te mets déjà dans la démarche mentale de te dire ok je fais ça. Ah ouais les hiéroglyphes, ok ouais, wow. La passion quoi. C'est vrai que... Yes, allez. Tu peux étudier la langue française et son étymologie pour commencer. T'as une interro sur les hiéroglyphes de main. Eh bah putain.
ou un peu hard. Je pense que la Terre entière dirait que c'est un peu hard les hiéroglyphes. Tu peux pas te dire, oui, je comprends tous les dessins. Je, il y a la blague qui a été remise dans comment? Dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Genre, les hiéroglyphes qui s'accordent pour donner un nouveau hiéroglyphe. Je trouve ça intéressant, je trouve ça drôle. Du coup, allez, vas-y, on teste, on étudie les hiéroglyphes. Est-ce qu'il y a des bails comme ça? Genre, selon comment tu fous les symboles, il y a vraiment genre une signification différente à un symbole? Ou sinon, c'est vraiment juste le truc de base de t'as un oiseau, puis après t'as un truc pour dire qu'il vole. Genre, c'est des mots quoi. Ce serait dommage. Après, même en français, je pense, ouais, t'as des mots, dépend de comment tu les places, ça veut dire autre chose. Après, notre langue, elle est vraiment. Elle a quand même une multitude de mots pour dire bite, quoi. Donc, c'est là qu'on se rend compte qu'on a un petit problème. Bon, on a les réalisateurs qu'on mérite, quoi. Hein. C'est notre belle langue. Notre belle langue. Le mot belle est toujours utilisé à mauvais escient, tiens. Ah. Putain, mais tu as. Eh, oh! Moi, je veux juste. Voilà. Fais cuire mon riz, enculé. Voilà. Ok, c'est bon, je suis de retour. Ah, oh putain, mon dieu. Il y a eu trop de mots là. Déterminatif qui détermine le mot. Comment ça, déterminatif? Mon dieu, ouais, non. Non, bah là, tu vois, juste. Le mot déterminatif, il m'a pas plu là, tu vois. Déterminant, c'est très bien, c'est. Voilà. Ça revient des mêmes, mais je sais pas pourquoi, mais en dessin, j'ai l'impression que c'est pas la même. Hop, je monte mes oreillers parce que c'est des oreillers. Et je suis posé comme ça, et en fait, c'est satisfaisant. Vive les oreillers. Pourquoi c'est penché? Je donnerai pas de raison. Il n'y aura aucune raison pour laquelle c'est penché. À part que j'adore les plans un peu goofy. Alors, goofy, qui est le mot utilisé pour dire que c'est un peu con, mais on va rien dire. Oui, bah je pense, de toute façon, va expliquer les hiéroglyphes à quelqu'un, quoi. C'est des mecs qui se sont dit on va faire des dessins, puis les dessins, on va les accorder. Du coup, en fait, c'est un peu comme si tu décortiquais des trucs de type E, quoi. Il veut dire quoi ton dessin? Gaëtan. Tu sais, c'est le truc où tu confonds le ciel et l'eau tellement c'est mal fait. Je pense que la première personne qui a dû tomber sur un hiéroglyphe, elle a pas dû capter, quoi. Elle a dû se dire oh mon dieu, comme les hommes préhistoriques. L'importance de l'ordre des mots. Eh, dose. Après, est-ce qu'un mot est vraiment important? Est-ce que la discussion. Est-ce que échanger. Putain, il casse les. Attention, ça c'était mon cul. Hop. Est-ce que échanger la discussion est vraiment quelque chose d'important? La semaine dernière avec Physique, elle loupé. Ah ouais. Et du coup, ça s'est bien passé? T'as pas trop été viré? Il y a eu du positif qui en est ressorti? Maintenant, par hiéroglyphe, si ça t'intéresse. Voilà. Et la difficulté de. Entre 28 ans plus tard qui vient de sortir, la série Beastars et compagnie, là, il y a beaucoup de choses étranges que je vois sur mon écran. Je vais arrêter tout. Hop. Alors, voilà. Substantif. Adverbe. Substantif plus substantif. Comment ça, substantif? C'est quoi un substantif? Déjà, j'ai pas la définition d'un substantif, donc je ne peux pas comprendre la base. Tu vois, il y a des premières bases à poser. Le prof de physique t'a crié dessus, mais ça passe. Et ben voilà, t'as pu aller en physique, c'est l'essentiel. Et si c'est que gueuler, bah ça va. Ça veut dire qu'il y a quand même une avancée. Un substantif, c'est un nom. Ouais, vas-y. Sauf que le substantif plus l'adverbe substantif, plus un substantif. Donc c'est un nom plus un nom plus un nom. Comment ça, c'est plein de noms? Tu fais des maths avec des lettres? C'est quoi le problème?
Comment ça fait un mois que t'as pas été en SVT? Tu vas en SVT, tu rattrapes toute la SVT. On a dit biologie, mon ref. Biologie, tu rattrapes tout ça. Tu sors un bouquin, tout ce que t'as pas appris, tu récupères les cours de tes potes, de tes camarades, si c'est pas tes potes, et tu les encules tous. C'est comme des maths au final. Waouh, pire maths, des maths avec des dessins. T'as l'impression qu'on est en train de te combiner le CP, enfin pas de CP, du coup la maternelle, avec la terminale. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Théoriquement, là, t'as tout rattrapé. Ok, donc théoriquement, tu passes ce DS. Sauf que t'auras pas... Enfin, t'as pas la même durée de... Comment on appelle ça? De digestion que les autres sur les informations que t'as mangées. Parce que t'as rattrapé. Du coup, c'est à toi de trouver comment digérer plus facilement. Et ça passe par le fait de te bourriner le crâne avec ces infos-là. Comment ça, l'OED pas, je l'ai mis à 4? Bah attendez, je vais plus avoir de cuisine. Ah, j'arrive. Ah ouais, non, on commence pas, mon ref. Ouais, j'ai fait un karaoké dans 2 minutes sur la chanson Firework de Katy Perry avec une voix hyper aiguë et puis j'aurai en feat Zaz. Voilà. Tout a été calculé, ça fait un mois qu'on prépare ça, c'est le plus gros event, c'est pour ça que tu vas voir ce plan incroyable avec toute la scène et toutes les lights. Wouah. C'est pour ça qu'il n'y a aucune ombre dégueulasse juste là et surtout que le fond n'est pas plus éclairé que mon visage. 3,50 en maths. 3 sur 30 en maths, aïe. 2 fois 15 sur 30, ça va 15 sur 30. Par contre le 3 sur 30 là il pue. Et un bac S en plus, putain ouais. Moi je suis arrivé de l'année d'SP là. Le bac nul, mal foutu. Non, ça compense pas assez parce qu'il y a toujours le 3 là. Le vieux 3 sur 30 qu'on ne va pas lâcher de vue. Qui baisse tout. Et le 19 sur 30 qui rattrape pas le 3 sur 30. Heureusement que t'es fort en français. C'est ça le mot. Fallait faire un bac L à un moment. Ah ouais, 3 sur 30, faut les faire quoi. Mais moi, j'aurais pas eu aussi barré, tu vois. Tu m'étonnes. Ouais, du coup, c'est par rapport à l'exponentielle du logarithme de 3. Donnez-moi ce résultat. Non, je n'ai pas envie. Oh mon dieu, le logarithme n'est pas rien. Traumatisme. Plus jamais de ma vie. Vraiment. Et après, l'autre commence à me dire oui, mais les étoiles. Non. Moi, je veux pas faire du bateau. Binôme du second degré. Ah oui. Ah non, binôme du second degré. Ah. Ah oui, oui. Ah, je comprends totalement. Je comprends totalement. En même temps, est-ce que ça donne envie de suivre? Non. La réponse est non. T'as même pas envie de commencer, pour dire. Après, tu t'es perdu. Hop. Après, se perdre, est-ce que c'est pas se retrouver quelque part au final? Je sais pas où j'allais avec ça, hein, mais les dérivés, oui, non. Oui, non, les. Ouais. C'est fait pour certaines personnes, les maths. C'est pas fait pour tout le monde. C'est pour ça que moi aussi j'ai arrêté, quoi. Hein, je voulais être prof de maths avant que j'arrive en terminale. Ça allait. Vraiment, tu me disais avant la seconde, ça allait grave. Après la première. Eh, la terminale. Eh, pourquoi? Quel est ton problème? Où a-t-on un conflit? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Voilà.
Non mais... Vive les arts, c'est plus simple. Mais du coup, on voit que c'est chacun a son aisance dans son domaine, quoi. T'as des matheux, faut pas leur demander de parler d'art, quoi. Physique, heureusement qu'il y a le nucléaire. Toi, t'as appris le nucléaire? Moi, on m'a même pas appris le nucléaire. Moi, on a commencé à m'apprendre les énergies renouvelables et comment elles fonctionnaient. On m'a même pas parlé du nucléaire. On n'a pas fait une année sur le nucléaire. On a travaillé sur les optiques, sur les énergies renouvelables. Et on a fait aussi des gaz. Ça, c'est très bizarre. Je ne sais toujours pas pourquoi on a fait ça, mais parce que tu sais, maintenant on a les salles de physique, nouvel équipement et tout. Et du coup, il y avait des trucs protégés dans des cuves. Et donc, tu pouvais faire des expériences dedans. C'est super dangereux. Plus jamais de ma vie. Je sais même pas pourquoi ils ont laissé des lycéens faire ça. Genre, non, dose. Genre, oh non, ouais, c'était bizarre. Alors, très cher lycéen, pensez à ne jamais rouvrir cette petite porte maintenant que vous avez mélangé ces produits parce que sinon on meurt tous. D'accord. Salut Enzo, bien ou bien? Ah mon dieu, ouais. J'aurais bien aimé avoir des cours sur le nucléaire. Des cours concrets, quoi. Parce que, ouais, j'ai juste eu des cours pour défoncer une à une chaque énergie renouvelable proposée. Mais on n'a pas parlé du tout du nucléaire. Voilà. Du coup, on était en mode, ouais, les éoliennes, c'est de la merde. Euh, les panneaux photovoltaïques, pareil. Vraiment de la daube. Mais par contre, une réelle étude sur nos très chères usines, rien. Rien. Que dalle. Niet. Comme diraient les Russes. Bah ça vient, ça va bien. Ça dit quoi de beau? Ça fait quoi de bon matin? Ça va faire quoi aujourd'hui? Aluminium, arête alpha, feuille de papier bêta, béton, les gammes. Oh, d'accord. Si tu te trompes pas, et si tu te trompes, tout le monde meurt. Sache-le. Putain, feuille de papier bêta. Mais attends. Oui, j'allais dire feuille de papier. Parce que du coup, ouais, béton. Béton, aluminium, papier. Du coup, papier, c'est du bois, quoi. Donc au final, si tu mets juste du bois, ça passe. Le mec, il se cache derrière un petit mur de bois. C'est bon. Comment ça, j'ai besoin d'être protégé de tous les côtés parce que c'est des ondes. Hmm. Putain, ouais. Faut aller dans un parking en béton au cas où il y a une bombe nucléaire MDR. Waouh. C'est pour ça que... Attends, du coup, là, je suis surtout en train de penser au bunker. Parce qu'un bunker, à l'état du béton, c'est peut-être renforcé par du métal, de l'acier et tout ça. Mais t'as pas de feuille de papier. Et du coup, les rayons gamma, pardon, les rayons bêta, tu te les bouffes. Et ça, tranquille user, et bah c'est le matin, du coup je fais un live, puis là je cuisine, et puis après je vais au taf. Parce que alpha sont moins forts que gamma. Ouais mais attends, parce que là, attends. Surtout là, tu vois. Feuille de papier c'est bêta, tu vois, donc bêta, attends. Les bêtas là, c'est dangereux ou pas? Parce que faut se dire, je n'ai vu aucun bunker protégé par du bois. Tu vois, avec du bois sur les bords pour dire ça passe. Donc ça protège de certaines, mais pas tous. Le béton arrête déjà. Plus fort. D'accord. Oui, bah ça suffit en fait. Juste mettons du béton quoi. Salut Jaya, bien ou bien? Terrible. Euh, il est 7h39. Ah, je suis large en avance en fait. Hein. Il va falloir que je prenne un casse-dalle à un moment. Dur. Et bah ça va. Ça va, ça vit, ça vient. Ça vit.
Euh, ainsi t'es sûr. Donc la technique c'est juste foutre du béton partout. Salut para bien ou bien. Donc on fout juste du béton partout. Ok, bétonnons la terre entière. Attends, c'est pas très écolo ce que je dis là. Même pas du tout écolo. C'est toi le mec au micro. Il y a beaucoup d'individus sur Terre qui ont un micro, donc c'est peut-être pas moi, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a plein. Le béton, mon avis, le béton. Non, moi j'ai fini mes études là. Non, Justine, c'est une personne qui vient souvent sur les lives et on échange souvent du coup. Et du coup, j'ai fini mes études d'audiovisuel et là je bosse en tant que gestionnaire de public avant de passer ma soutenance vendredi. Mon taf, je le finis le 20 décembre. Après, je fais un break et je verrai ce que je vais faire dans ma vie. Tout simplement. Hop. Tout simplement. Attendez, je sors juste mon rythme pour ma gamelle là parce que sinon je mange pas ce midi. Hop. Voilà. Enfin, si je bouffe, mais j'aurais pas de riz quoi. Ce serait con. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles d'un body count? Ah oui, d'accord, t'es juste un mec gênant. Et du coup, j'imagine que vu que t'es arrivé en même temps que l'autre, vous êtes ensemble. Ouais. On parle de nucléaire. Ouais. On parle de hiéroglyphe et de nucléaire. Ok. On remarque qu'il y a un problème de sens dans l'ensemble de ce live. Mais après, est-ce qu'on a besoin de sens dans un live? Non. Vive le random et les éléments pas du tout amenés correctement. Euh... Je viens des hiéroglyphes et du nucléaire. Je sais pas où comment on est arrivé à ça, lol. Moi non plus. Euh... Et pour combien tu te casses à départ? Juste, voilà. Snap, c'est la pire appli. J'ai encore mon ex qui était. Je ne sais pas comment ça se passait, mais il a mes codes Snap. Et du coup, il fait en sorte de se débloquer à chaque fois. Et du coup, il se débloque en utilisant mon compte, puis après il revient sur son compte et il m'envoie des messages sur Snap. C'est extrêmement gênant. Du coup, j'ai juste désinstallé Snap. Alors que j'aurais pu soit changer de mot de passe, mais j'ai déjà oublié mon premier mot de passe, donc ça aurait été con. Ou soit je me recrée un compte, sauf qu'au final, j'utilise pas du tout. Quoi? Par contre, Jaya, parle bien, quoi, juste. Ouais, donc les mecs, c'est pour ça qu'on dit éduquer vos gosses. Qu'on dit éduquer vos gosses, ouais. Ouais. C'est à ce moment-là que t'as honte d'être un mec, quoi. Quand tu vois la gueule que ça a. Ah, au final, je vais devenir un dauphin. Ça va être mieux, hein. Je pense que j'aurai plus de dignité à appartenir au dauphin. Sachant que j'ai des tueurs en série, hein. Euh, mais ça aura déjà plus de dignité, malheureusement. Ouais. Je trouve ça incroyable quand même. Les trucs les plus mignons sont les plus horribles. Au final, est-ce que les araignées sont pas les individus les plus adorables de la Terre? Parce que c'est pas mignon une araignée. Mais pourtant, c'est hyper utile. C'est hyper utile. Vive les araignées. Je pense que ça va être un business plan du futur, ça, hein. Ouais, lui dégage. Moi, je me dis,
y a toujours moyen d'étudier les abrutis quelque part. J'ai pas envie de perdre de temps. Les trolls, c'est bon, je me les bouffe assez le matin, genre. Je pense qu'ils peuvent aller se faire foutre. Par leur propre daron, potentiellement. Salut El Rubio, bien ou bien. Ouais. Ah, dès le matin, hein. Je me demande qu'est-ce que t'as pour casser les couilles à ce point-là, quoi. Ils dorment pas les trolls. Je pense pas qu'ils dorment, tu vois. Un troll, est-ce que c'est capable de dormir déjà? Est-ce que c'est capable de fermer les yeux si ça fait pas chier les gens, quoi? Ah bah il y a des trolls qui sont venus casser les couilles, c'était triste, hein. Mais du coup, de base, on parlait d'hiéroglyphes, on parlait de nucléaire et de tout et de n'importe quoi. De base, on parle... Ah bah il y a des trolls qui sont venus casser les couilles, c'était triste, hein. Mais du coup, de base, on parlait d'hiéroglyphes, on parlait de nucléaire et de tout et de n'importe quoi. De base, on parle beaucoup de travail et de à quel point des gens nous font chier ou alors on adore ce qu'on fait et on arrive à vivre de nos passions avec plaisir. Donc en fait, on vend du positif, on vend du matin en fait. Tous les trucs mauvais ou bons, bref, on échange. Par exemple, si t'as un collègue qui te casse les couilles, c'est le moment de cracher sur lui. Et par contre, si t'as un collègue que t'adores et potentiellement tu te dis que tu aimerais prendre un verre avec cette personne, on en parle aussi. Comment aborder un collègue? Ça aussi, c'est compliqué. Surtout si c'est ton patron, par contre, ça va être compliqué quoi. Dans la vie, je suis gestionnaire de public pour Wiclap en stage pour valider ma formation et du coup en parallèle pour gagner ma vie, je suis photographe en freelance, cadreur pour Bamada City et en parallèle je continue d'écrire des scénarios que j'essaye de vendre et je continue à réaliser des petits projets. Voilà. Ouais. T'as des problèmes avec ton patron? C'est quoi tes soucis avec ton patron? En général, les patrons sont vieux et moches. Pas de chance, ouais. Beaucoup. Après, il y a des jeunes patrons maintenant. Il y a de jeunes patronnes aussi. Suffit de trouver les bonnes entreprises et les bonnes boîtes, quoi. Hop, ça, je passe outre. Suffit de trouver les petites startups et puis voilà. Oh, ouais, non, c'est les potes trolls. On va pas perdre de temps avec eux. Hop. Surtout quand ça insiste et que c'est juste des gros lourds, quoi. Voilà. Elle est belle et jeune, mais elle a porté plainte contre... Pourquoi elle a porté plainte contre toi? Genre, il s'est passé quoi? Surtout pour qu'elle porte plainte contre toi, quoi. Genre, qu'est-ce que t'as foutu, frérot? Où serait-ce? Qu'est-ce que t'as foutu, frérot? Où serait-ce? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Tu portes pas plainte sans rien, quoi. À moins que t'aies volé du pognon ou que t'as envoyé un peu trop de messages bizarres. Potentiellement. Ah! Alors comment ça, soi-disant? Salut, bien ou bien? Antonia. Ça dit quoi? Passe une bonne journée toi aussi. Passe une bonne journée à toi aussi. Surtout le soi-disant, quoi, qui est... Tu fais pas un soi... Enfin... hmm, chelou le soi-disant, quoi. Hop, tac. Bah ça se fait pas non plus. Enfin, c'est pas un élément que tu fais dans une manière commune avec un autre être humain. Tes mains restent dans tes poches. Mais du coup, ce n'est pas un V, par contre, c'est ce qu'on appelle une agression sexuelle quand même.
Et rien de grave quand même. Si, quand même. Euh, Parce que c'est une partie que les gens sont pas censés toucher. Du tout. Du tout. Voilà. C'est pas grave du tout. C'est grave. Très problématique. Bah tu pourrais surtout te taper une belle amende quoi. Parce que c'est des choses qui sont pas censées arriver du tout. Genre tes mains c'est dans tes poches et tu touches tes parties à toi si tu veux, mais pas les parties des autres. Enfin, il y a un truc où c'est leur corps quoi. Là on parle pas de choper une main, on parle pas de... Voilà quoi. C'est problématique. Grave, et toi, tu te lèves en forme. Il faut te lever en forme. Tu vas faire quoi dans la vie là, Anatolia? Anatola? Attends, j'ai mal lu le nom. Anatolia ou Anatola? Je vois un L ou un I. Je crois que mon PC a un petit problème. Et mes yeux encore pire. Anatola. Anatola, tu vas faire quoi du coup? Mal. C'est vraiment petit. Parce que c'est vraiment petit. Parce que attouchement, pour moi, on est plus sur du plus de 1000. Hein. On pourrait même... Oh, attends. Je regarde juste ça 2 secondes. Voilà, ça c'est bon. Donc, euh, condamnation. Pour moi, on touche vers plus du 1000. J'espère que c'est du 1000 au moins. Et au moins 2 ans de prison. Mais Anthony tout grand. Ok, navré. Navré, Anthony. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, c'est pas avec la morale, c'est juste en fait, c'est le corps de quelqu'un. Enfin, je sais pas. En fait, c'est la même chose que les gens qui. Par exemple, t'as Eric Nolot. Non, c'est Yann Mox qui disait les femmes, ce qu'il y a de bon avec, c'est qu'on peut les désirer. Et que ça fait toujours plaisir de désirer une femme. Tu vas dire ça à ta mère, tu désires ta mère, tu désires ta sœur, bah là c'est pareil. Et tu toucherais pas le cul de ta mère et ni le cul de ta sœur, enfin, je sais pas. Allez, hop. Alors là, t'as vraiment dit la phrase qu'il faut pas, quoi. Hop, va te faire foutre. Comment ça, elle a dit non, mais ça se voit qu'elle voulait. Mais, mais quel fils de pute. Pardon, mais. Enfin, je veux pas de ça sur mon live, navré. Mais c'est quoi ces gens? Mais enfin, mais c'est quoi cette phrase surtout? Mais ça se voit qu'il y a voulu. Mais comment tu. Mais non, c'est non. Enfin, non, c'est non, il n'y a pas de. Non, c'est un jeu. Non, c'est non. Peu importe la situation, même si la personne a une arrière-pensée, une fois qu'elle a dit non, c'est non. Il n'y a pas de. Ça me fait des. Même si tu as l'impression de voir des signes, non, c'est non. C'est mort. C'est juste fini. Euh, euh, Comment porter plainte? De quoi? Nanana, comment se déroule l'enquête? Comment se déroule le procès? Quelle est la peine encourue? J'espère la. Je sais même pas c'est quoi la peine encourue du coup. On va voir un peu si ça accepte de donner. Peine principale. Ok. Donc 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende pour 100 circonstances aggravantes. Pour circonstances aggravantes, 100 000 € d'amende et 7 ans d'emprisonnement. Donc j'espère qu'il va tous bouffer. T'es dans la musique, ok. Waouh, alors cette phrase est très étrange. J'écris sur les femmes qui aiment mon dessiné. Pourquoi pas? C'est une façon d'aborder le sujet. Et tant que c'est écrit correctement, c'est l'essentiel. Mais ok. Vénère. Et du coup, tu fais de la musique depuis combien de temps? Et surtout, t'arrives à faire. Enfin, c'est en groupe ou seul?
C'est ton job à côté, genre. C'est ton job à côté, genre. À quel moment t'es modèle à côté? C'est terrible quoi. Putain. Putain. Vraiment là, t'as tapé les dream jobs de beaucoup d'individus, hein. Tu as tapé le rêve de Glee. Tu joues dans Glee, c'est terrible. Euh, Glee qui est une très bonne série d'ailleurs. Mais... Bref, passons outre les casseroles des acteurs. Oui, c'est ça. Oui, non, mais c'est aussi ça, genre modeler intellectuellement, parce que sinon, enfin, c'est une métaphore. J'espère que c'est une métaphore, parce que si t'écris sur tous les gens qui te dessinent, ce serait long. Ce serait très long. Te dessine, ce serait long. Ce serait très long. Des classes d'étudiants, il y en a beaucoup qui dessinent des gens aussi. Tu produis. Ok, du coup, tu produis des sons. Ok. Et du coup, tu vas à la recherche des investisseurs et tout ça. Je capte. Je capte. Double sens dans la phrase. Les doubles sens. Point, point, point. Ça pourrait être très long. S'il y avait sur tous les gens qui font des trucs. Putain. Faut être motivé. Hein. Faut être motivé. Surtout les modèles pour poser pour des dessins, quoi. C'est long. Putain, ça doit être long. Il faut pas bouger pendant plus d'une heure. Potentiellement. Parce que là, t'as des gens qui vont dire from the scratch, là, mais... la personne qui est assise et qui se fait chier... Hop. Ça fait Gainsbourg, les doubles sens. Oh, quel artiste fait pas de double sens aujourd'hui? J'espère qu'on en fait tous. Parce que la subtilité, c'est cool. Sauf pour enfin, ouais, même pour l'humour, les comédies les plus... qui tapent le plus sur le premier degré, elles ont double sens quand même. Et du moins j'espère, parce que sinon il y a certains projets qui sont vraiment bizarres. Euh, On espère bien que c'est double sens. Oui, parce que aussi si toutes les femmes t'ont dessiné, c'est grave quoi. Ce serait très long, ce serait vraiment très long. Hein, depuis tout petit, t'as des gens qui viennent dans ta maison pour te dessiner, genre t'as rien demandé. Ce serait bizarre, mais ce serait drôle. Ce serait l'inverse de. Je sais plus c'était quoi. T'avais un film comme ça où t'avais une meuf tellement laide que ses parents la cachaient, et puis du coup, ça organisait des rendez-vous. J'ai oublié le nom du film. Du coup, là, ce serait l'inverse. C'est un enfant beau. Et du coup, t'as des gens qui viennent le prendre en photo et te dessiner. Du coup, tu te fais de la thune sur son dos. Et donc, tu l'exploites. T'as des gens qui viennent le prendre en photo et te dessiner. Du coup, tu te fais de la thune sur son dos. Et donc, tu l'exploites. Après, il y en a plein qui exploitent leurs gosses aujourd'hui. Hein. Donc, vous savez, les parents réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est hyper gênant. Genre les comptes Instagram pour des enfants. Du coup, t'as juste tous les pédos qui vont... Ouais, waouh. C'est terrible. C'est terrible. Du coup, t'as juste tous les pédos qui vont... Ouais, waouh. C'est terrible. C'est terrible. On prie pour que ces gens aient en prison.
Vraiment. Réseau Epstein sur internet. Wouhou. Ouais, non. Rien de positif à ça. Soit Nénéo. Ah. Ouais, ouais. Bon, on a vu ce que ça a donné, hein. Là, Néo qui, clairement, il a pas d'avenir. Enfin, en tant qu'adulte, parce qu'il est le nombre de trucs humiliants qu'il y a sur lui. Après, on va se dire, oui, c'est un ado, il a vécu des trucs, mais tu vois, c'est des trucs que tu vis de ton côté et avec lesquels tu grandis, tu vois. Mais, euh, mais là, je pense aussi à Swan, quoi. Parce que là, il a plus ses parents, il a plus que son grand frère. Euh, il se retrouve à faire du contenu sur les réseaux sociaux et surtout, il a été humilié sur des chaînes de télé aussi, quoi. Parce qu'il était sur Gulli et puis il y a des trucs qui tournent où ils se foutent de sa gueule. Le gamin, il est né dans le harcèlement médiatique. Genre, il ne connaît rien d'autre que le harcèlement médiatique. Et le fait de se dire, bah, je vais faire avec. Du coup, il n'y a pas d'élément de ils ont appris à se remettre en question, ils ont appris à non. Ils enchaînent pour comme des trucs. Je trouve ça, je trouve ça ignoble. Vraiment, il n'y a rien à gagner derrière tout ça, quoi. Même comment se construire en tant qu'humain, quoi. Donc, Thème Néo qui est maintenant invité avec des talk shows ou des saloperies du genre, vous savez, fait par des gens qui vont te parler de développement personnel. Thème Néo qui est maintenant invité avec des talk shows ou des saloperies du genre, vous savez, fait par des gens qui vont te parler de développement personnel, mais qui louent des villas pour vendre des formations. Euh, c'est- Concrètement, je sais même pas comment enfin, il va se relever de tout ça, quoi. J'espère qu'il va bien, en tout cas, hein. Bon, il fait encore des TikTok avec son frère, donc j'imagine que ils essayent d'aller bien. De l'argent. Ouais. Bah, de toute façon, qu'est-ce qui n'est pas question d'argent aujourd'hui? Salut Flavien, bien ou bien? Ah, faut que je drop ma bande démo aussi. Il est quelle heure? 8h01. Oh, tranquille. Putain, tu l'as vu à Bruxelles. Bah, il est quelle heure? 8h01. Oh, tranquille. Putain, tu l'as vu à Bruxelles. Bah, de loin. Et ben, on lui souhaite le meilleur. On lui souhaite le meilleur. En espérant qu'il soit heureux. Il me semble qu'il a une copine. S'il y a quelqu'un qui est là pour le supporter, mentalement, moralement, tout ça, prenons le positif. Donnons-lui un maximum. Et disons-lui, vas-y mon champion. Baise le game. Mon petit Lilliputien là. Ouais. Enfin, le meilleur pour eux, ce sera de supprimer l'entièreté des vidéos de leur chaîne YouTube, hein. Parce qu'il n'y en a pas une qui est bien, quoi. L'argent de l'air de la guerre. Ouais. Je sais même pas comment ils vont se construire en tant qu'humains là. Franchement, j'ai peur. J'ai peur, pas que pour eux aussi, pour leur avenir, leurs gosses, leurs relations, leurs trucs. Tu te construis pas sereinement en fait comme ça. Donc, surtout le plus jeune, c'est lui qui m'inquiète le plus, quoi. Parce que quand il va commencer à réaliser les trucs, quand il va faire sa crise d'adolescence, c'est lui qui m'inquiète le plus, quoi. Parce que quand il va commencer à réaliser les trucs, quand il va faire sa crise d'adolescence, ah, ça va piquer. Sa crise d'adolescence, quand t'as pas tes darons pour gérer tes réseaux. Hmm, ça va piquer. Sa crise d'adolescence, quand t'as pas tes darons pour gérer tes réseaux. Hmm. Alors que là, du coup, il a une grosse influence. Il a un impact. Et c'est là qu'on voit la différence entre ceux qui se créent tout seuls sur les réseaux sociaux et ceux qui sont forcés par leurs parents, quoi. Genre, actuellement, que ce soit Squeezie, Inoxtag, ou les gens qui ont été bercés par les réseaux et qui maintenant font du contenu, ils font des vrais trucs construits et ils essayent d'amener quelque chose. Là, t'as jamais rien dans Studio Bubble Tea. Enfin, que ce soit Studio Bubble Tea à l'époque, que soit Néné aujourd'hui. C'est. Hmm. Ce soit Studio Bubble Tea à l'époque, que soit Néné aujourd'hui. C'est. Hmm. La déréalisation pour le moment. Ouais, bah.
Tu sais, quand tu vas arriver à. Quand il va arriver à ses 17 ans et qu'on va lui dire bon bah tes parents sont toujours en tôle. Euh, Bonne chance. C'est terrible. C'est juste horrible. Ah ouais, non. Non. J'ai une de mes cousines. Enfin, une cousine éloignée du coup. Euh, Son daron il est en tôle. Et du coup je l'ai juste connue ultra violente. Vraiment, c'est le seul truc qui est ressorti d'elle. De la violence. Donc j'ai vraiment peur. Parce que si t'en fais un petit gamin énervé, en colère, ultra violent, qui a une influence énorme sur les réseaux sociaux, qui à tout moment peut lâcher une dinguerie, sachant que même si c'est Néo qui tient les chaînes, enfin le petit Swan là, il peut te faire une dingue, hein. Enfin le petit Swan là, il peut te faire une dingue, hein. Bon, de toute façon, maintenant ils sont juste gênants sur les réseaux, mais pourquoi tu t'allumes toi? Ok. Mais ouais, des réalisations. Ah, ça va plus loin que ça. Non, ça me fait peur. Après, de toute façon, genre, je comprends pas qui regardait des petits comme ça sur les réseaux sociaux en train d'ouvrir des cadeaux, quoi. Enfin, t'as ce truc-là qui était un peu bizarre de la promotion de la surconsommation à travers des contenus dégueulasses pour les enfants. Mais après, t'as l'époque, quoi. Hop, hop, tac, tac. Bah, ils y sont pour rien, mais maintenant, en fait, ils sont dedans et ils peuvent pas, genre, partir comme ça. Genre, tu peux pas te créer une vie quand on t'a connu sur les réseaux sociaux. Swan et Neo, ils vont maintenant être obligés de faire du contenu pendant longtemps et soit ils brisent leur image pour tout reprendre de zéro, soit ils arrivent à se faire oublier, sauf que va te faire oublier quand on sait que tes parents sont en tôle, quand il y a des vidéos qui traînent sur toi où tu déballes des cadeaux, où on voit du pays. Enfin, ouais, ouais, non. Parce qu'on on a vraiment vu des moments de vie privée qu'on n'est pas censé voir, quoi. Qu'on n'est pas du tout censé voir. Et c'est là que tu te dis chaud un peu. Genre, c'est. Ah. Et c'est là que tu te dis chaud un peu. Genre, c'est. Ah. Voilà, c'est ça. C'est en plus, t'as le désir de consommation. En fait, même là, c'est de la vente de. Enfin, c'est de la. Ouais, c'est horrible juste. Voilà. C'est triste. C'est triste. Mais là, on leur souhaite le meilleur. On va prier pour qu'ils aillent mieux dans l'avenir. Que leur famille aille mieux aussi. Qu'ils se fassent pas exploiter. Qu'ils exploitent pas leurs gosses à leur tour. Parce que là, ils ont surtout cette expérience-là d'avoir une enfance connue sous les caméras. Donc, est-ce que eux-mêmes vont imposer ça à leurs enfants, à leur avenir, aux gens qui vont côtoyer? Est-ce qu'ils vont savoir c'est quoi une vie en dehors des caméras? Parce qu'ils ont jamais. Enfin, même si t'as le truc de faut quand même aller à l'école, est-ce qu'ils ont vraiment déjà eu une vie en dehors des caméras? Je crois que c'était une vidéo par semaine depuis qu'ils sont tout petits. Enfin, il y a des vlogs, des trucs. Enfin, c'est pas normal. Aujourd'hui, même nous, en fait, on vit avec nos propres téléphones et quand tu te rends compte qu'à l'époque, ils étaient filmés une fois par semaine pour une vidéo qui sortait toutes les semaines, c'était clairement un peu comme si tu voyais des stories Instagram suivies par beaucoup trop de personnes. Sauf que là, on était dans leur story privée constamment et tout le monde était dans leur story privée. Donc toutes leurs conneries, tous leurs défauts, tous leurs trucs. Donc là, ils vont dire oui, mais l'authenticité, c'est des enfants. Ils sont censés se construire. Ils vont faire des erreurs. Et quand t'as des relations normales, tu connais pas les erreurs des autres et tu vois seulement le rendu final. Et tu te dis, ok, bah, je peux encore découvrir cette personne-là. Là, il n'y a rien à découvrir d'eux. Tu les connais par leurs vidéos. Enfin, tu peux pas créer de relations sociales avec des gens quand déjà tout le monde connaît ta vie. Enfin, c'est. Non, c'est juste ignoble. C'est juste ignoble.
Je peux, enfin, j'arrive pas à m'imaginer le fait que ce soit normal. Et Internet va exister encore longtemps. Internet va pas lâcher. Et les atrocités qu'il y a dessus, elles vont rester longues. Là, alors, j'ai eu ma période de... Je pense comme beaucoup d'individus qui ont vécu une période longue de solitude, j'ai connu le côté sombre d'Internet et certains sites qui sont pas censés être là. Qui, plus que légalement, euh, que ce soit éthique, légal, que... Vraiment, je pense qu'on pourrait caler des procès sur ces sites-là. Et les gens qui les fréquentent de manière récurrente. Il y a des trucs sur Internet, c'est des dingueries, et tout le monde y a accès. Donc je pense qu'Internet va pas mourir de sitôt tant qu'il y aura des dingueries comme ça dessus. Mais ah mon dieu, en fait c'est... Ok, je vais juste dire animaux, enfants, et pas légal. Ça devrait être suffisant pour comprendre les horreurs qu'il y a sur Internet et auxquelles tu as accès en 2 clics. Et dont des gens font la promotion sur les réseaux sociaux. Ce qui n'est pas normal. Euh, T'as aussi de la vente d'armes. Tu sais que genre en 2 clics, tu peux récupérer un modèle d'arme que tu peux faire avec une impression 3D. Voilà. Et on parle pas ici d'un petit pistolet, on parle de AK-47 que tu fais avec une imprimante. T'achètes les compos, t'achètes de la matière pour que tu fous dans la machine et le truc te le produit. Certes, c'est cheap, mais ça fonctionne. Et je raconte pas n'importe quoi. T'as eu des reportages dessus parce que ça existe. Et du coup, c'est possible d'acheter des modèles d'armes. Tu les fais en petites pièces. Ensuite, tu fais le montage. C'est cheap, mais les trucs fonctionnent. Ah si, justement, c'est pour ça que ça a été dénoncé. C'est parce que ces armes-là fonctionnent. Et que t'en retrouves au moins de certaines personnes qui n'ont pas commis les plus beaux trucs. Et c'est pas des pistolets à eau. Et c'est pour ça qu'il y a eu des reportages dessus. C'est pour dire, bah en fait aujourd'hui, ouais, avant c'était un peu plus chiant parce que fallait que tu transportes l'arme, t'avais le truc. Là t'achètes un modèle 3D et en fait t'achètes la matière que tu fous dans l'imprimante 3D et ça te le fait. Oui, les meubles. Oh là là, oui, ça c'est. Oui. Ah bah c'est le même truc que quand ils vendaient des bagnoles et puis t'avais des gens dedans, quoi. Euh, T'en as plein des trucs comme ça, genre. Et du coup, tu vas juste dire c'est un transfert le bon coin, genre, pas, genre c'est pas grave. Alors que non, c'est du transfert d'être humain, en général. Vraiment, c'est pas. Non, ça va pas. Ça va pas du tout. Oh ouais, non, non. Le pire, c'est les. Oh non, des CD qui vendent des vidéos qui sont pas hyper ok dessus non plus. Ouais, non, Internet regorge de choses magnifiques. Ignobles. Hop. Bah, attends, je te retrouve. Hop. Bah, attends, je te retrouve exemple. Voilà, donc on a retrouvé des plans du FGC-9, une arme à imprimer soi-même, en joie et en paix. Donc cette petite arme, donc en 10 minutes, hein, génial. Les tutos pour les... Voilà. Donc, ça a été avec les tutos vidéo, de plus des liens qui vont bien pour acheter la visserie, les ressorts et autres composants. Voilà, donc en fait c'est... Alors la réquisition, c'est à Marseille. Voilà. Est-ce qu'ils vont mettre le nombre de personnes? Non. Ok. 3 Marseille. Voilà. Est-ce qu'ils vont mettre le nombre de personnes? Non. Ok. 3D print, machin, machin, machin. Voilà. Euh, une boucle de 277 personnes. Où en fait, t'achètes les composants et puis tout le reste, tu le fais à l'imprimante 3D. Sauf que 77 personnes. Où en fait, t'achètes les composants et puis tout le reste, tu le fais à l'imprimante 3D. Sauf que c'est pas des trucs que tu vas n'importe quoi, quoi.
c'est machin machin. Donc, exactement comment qu'ils font. Le fichier SERP, l'imprimante 3D, un sous-dossier, machin machin. Après, c'est une vidéo d'une minute, à l'attention des médias, ça on s'en fout. Ça, c'est qui c'est. Est-ce qu'ils peuvent dire tout le truc? Moins 10 minutes, il suffit de procurer sans tac tac. Un pistolet semi-automatique, parfait modèle efficace. 2 heures pour écrire cet article, finaliser, il reste moins 10 minutes, il suffit de procurer sans tac tac. Un pistolet semi-automatique, parfait modèle efficace. 2 heures pour écrire cet article, finaliser, il reste tac tac. Un pistolet semi-automatique, parfait modèle efficace. Je sais pas si le polymère offre une meilleure résistance, mais voilà. Bah après, on a toujours acheté des. Enfin, sachant qu'on ne peut pas accéder aux armes directement. Parce que ça me tue, c'est des armes qu'on produit en France, qu'on vend à l'étranger. À l'étranger, elles sont utilisées à certains. Enfin, à un certain but. Et ces armes, elles finissent par parfois se perdre, et puis après, elles sont revendues à des gens en France. Et ça, par contre, c'est du coup le plus drôle, c'est on achète nos propres armes. Mais du coup, qui finissent dans les quartiers, quoi. Et à la campagne. Parce qu'on parle pas assez, mais aussi on a encore plein de fusils à la campagne de tard l'époque. Hein. Et ces fusils-là, ils tournent pas. Je me rappelle mon voisin qui a essayé de shooter des gens. Il avait trop bu et il a voulu tirer sur des gens dans notre lotissement, mais il avait pas rechargé son arme. Et du coup, on s'est retrouvé comme ma mère était, comment on appelle ça, elle gérait notre lotissement. Elle était, du coup, c'est elle qui faisait les comptes rendus à la mairie de comment ça se passait dans le lotissement, parce qu'ils essayaient de faire un bon vivre ensemble. Et du coup, le mec est venu voir ma mère, il était en mode oui, j'ai envie de m'expliquer parce que j'ai pas fait ça. Hein. Je leur ai pas tiré dessus. On a les vidéos. Il y a une caméra, tu as été devant. Tu as été devant avec ton fusil pour essayer de tirer sur des enfants. Je sais même plus c'était. On avait quel âge? Ça devait être il y a. Ça devait être il y a genre 10 ans. Vu que je vais avoir 11 ans. Ah, les dingueries de l'époque. Il y a des dingueries à la campagne dont personne ne parle. Hein. C'est là où il y a. Enfin, en ville, t'as vachement plus de caméras, vachement plus de flics. Et donc les choses sont bien plus représentées. Mais à la campagne, le nombre de trucs qui passent en soum soum parce qu'il y a personne qui guette. Non, trafic de drogue à la campagne, c'est facile. Trafic d'armes. Les armes, tu récupères celles de tes vieux. Parce qu'il y en a plein. Hein. Il n'y a eu aucune réquisition. Il n'y a eu aucune réquisition d'armes. J'ai découvert que mon grand-père, il avait. Il est pas fortuné. Hein. Et pourtant, on se retrouve avec. On a 3 épées. euh, dont. Et aussi un fusil. Le fusil qui n'a pas de cartouche. Hein. Mais du coup, enfin. Ils ont prévu de me léguer une arme. Voilà. Au stock américain de base, on vend des armes avec des balles. Une sorte de. Ouais, bah putain. Ils ont des machettes au stock. C'est même pas étonnant. C'est même pas étonnant. Qu'est-ce qu'ils vendent pas? Mais en doute, enfin, j'ai. Là où t'achètes des bonbons au poivre, t'as des gens qui achètent bien plus. Hein, dans des armureries et tout ça. Hein. Et ça me. Et en France, il y en a. Il y en a, tu peux aussi acheter bien plus que des bonbons au poivre. Hein, par contre, faut le permis pour utiliser, il faut machin, machin, machin. Mais on dit l'Amérique, mais voilà. Mais on dit l'Amérique, mais voilà. Alors, vraiment, il y a des gilets pare-balles. Oui, bah, les gilets pare-balles, tu vois, encore là, c'est positif. Alors, pour des êtres humains, tu vois. Mais bon, c'est vrai que déjà le concept de dire bah on vous vend des gilets pare-balles, c'est aussi le concept de dire bah possiblement tu te fais tirer dessus quoi. Pas hyper rassurant du tout.
Et les Américains qui sont en mode oui, mais si on leur donne des armes avant, ils seront assez responsables pour. Non. Non, les school shootings, non. Non, si c'est des fous qui les portent, mais oui, en fait. Le truc, c'est que si tu penses en acheter, si tu penses te sentir en danger, et si tu penses te sentir en danger, c'est que tu vas te mettre dans une situation dangereuse. Et donc là, il y a un problème de base. Et si tu penses te sentir en danger, c'est que tu vas te mettre dans une situation dangereuse. Et donc là, il y a un problème de base. Comment ça, tu te mets dans une situation dangereuse? Voilà, donc après, encore une fois, c'est qui l'utilise pourquoi. Voilà, donc après, encore une fois, c'est qui l'utilise pourquoi et dans quelles circonstances. Encore et toujours. Leaderboard is blazing his trails. Mais il y en a déjà plein en France. Ça me tue, quand j'étais à Elancourt, j'avais un mec qui s'était fait arrêter près de mes bâtiments. Et puis t'as un de ses potes, vraiment, mais il était pas discret. Il était, pendant que les flics emmenaient le gars, son pote, il était en train de cacher des trucs. Mais genre vraiment, tu, tu le voyais mettre des trucs dans un sac et il a jeté le sac par une fenêtre pour pas que la police récupère, et c'est un autre de ses potes qui a récupéré le sac et s'est barré avec. Mais tu sais que dedans il n'y avait pas que des billets ni ce qu'ils vendaient. T'avais aussi des armes. Enfin. Et puis du coup, bah encore une fois, moi mon grand-père il en a une quoi. Son voisin il en a une. Un pote de ma famille en a une. Mon oncle en a une. Genre franchement je crois il y a au moins 6 personnes que je connais qui ont un fusil. Donc le truc de attention aux armes qui se répandent, il y en a déjà plein partout. Il y en a déjà plein partout. Il n'y a pas de... Il y en a déjà plein partout. Là, faut juste, c'est juste aux gens d'être logiques et de se dire, ok, bon bah on va faire des réquisitions d'armes parce que c'est pas légal ce que t'as, mais tu les as. Bon, juste, c'est juste aux gens d'être logiques et de se dire, ok, bon bah on va faire des réquisitions d'armes parce que c'est pas légal ce que t'as, mais tu les as. Bon, juste, c'est juste aux gens d'être logiques et de se dire, ok, bon bah on va faire des réquisitions d'armes parce que c'est pas légal ce que t'as, mais tu les as. Bon. En même temps, genre, tu as pas des... Hmm, ouais, moi je vais être scénariste plus tard. Si une enquête vient d'être ouverte pour possession d'armes. Mais t'as plein de gens qui sont... qui en possèdent et... Il y a rien de... Il y a rien de taffé pour quoi. Donc ça c'est des gens qui sont... qui en possèdent et... Il y a rien de... Il y a rien de taffé pour quoi. Donc ça c'est... J'ai 21 ans. Et on est en vie. Wouhou! Ça c'est positif. J'aurais pu être mort. Ce qui est moins ouf. Ce qui est vraiment moins ouf. La mort, tout ça. Décès. Lol. Ah ouais, carrément plus vieux. Non. Mm, non. Surtout avec cette beau douce rasée là. Oh bah du coup, bah, c'est plus très rasé vu que ça a repoussé un peu. Ça se voit pas à la caméra. Les poils blonds. Voilà. Genre 24. Waouh, faut doser. Faut doser, faut doser. Euh, mais ouais. Non, moi j'ai... Par contre, je tiens à exprimer ce somme là. Le fait d'avoir des poils blonds fait que tant que j'ai pas beaucoup de walp, bah ça se voit pas du tout. Ma barbe, moustache, rien. Là actuellement, ça a déjà repoussé quoi, tu vois, mais ça ne se voit pas du tout à la caméra. Et ça m'abat, ok. Il y a des gens, ils vont avoir les poils bruns et là, ils vont déjà avoir les petits duvets là qui vont voir et les gens vont se dire ah ça se voit. Moi ça ne se voit pas. Voilà. À une caméra, ça ne se voit pas. Donc j'ai pas besoin de me raser hard lorsque j'allume la caméra parce que bah vous ne le voyez pas de toute manière. Et là en plus bon après là j'ai le visage à l'ombre donc ça aide pas non plus mais
c'est vraiment quand ça commence à avoir une masse, quoi. Parce que moi, ça me fait déjà chier dans le miroir, je vois déjà mon énorme trace là, de petits points qui commencent à se faire. Ce qui est pas satisfaisant. Et là aussi, ah là, ça se voit déjà un peu plus. Et du coup, c'est dégueulasse. Ouais. Bon, on parle de tout et de n'importe quoi qui arrive. On parle de nos tafs, de nos débuts, de nos fins, de carrière et de vie. On parle de hiéroglyphes, on parle d'armes, on parle de nucléaire, on parle d'individus qui se comportent mal avec des meufs. Bref, on parle de tout et de n'importe quoi. C'est pas, comme on dit, la barbe, c'est le maquillage des hommes. Voilà. Bah, c'est totalement vrai, hein. Là, avec mes 5 ans et demi de visage, lorsque ça aura vraiment repoussé, bah, eh, je serai une autre personne. Comme d'habitude, hein. Là, j'ai laissé sur mon. Je l'ai épinglé sur mon profil parce que ça m'a. Je suis toujours choc barre. Quand j'avais vraiment laissé pousser. C'est avant que je rencontre quelqu'un qui me plaît. Et du coup, je me rasais pas. Et du coup, j'avais vraiment un truc qui fait très hippie. Genre, tu sais, genre du duvet, mais hyper épais. Avec un truc qui descendait comme ça. Mais mon dieu, j'avais une petite épaisseur, je pouvais le porter comme ça. C'était terrible. Limite, je l'utilisais comme un doudou, quoi. Si je teinte, non, 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 je vais jamais teinter. Non, j'ai trop peur. Tu sais, genre que ça. J'ai déjà un risque de calvasse, j'ai envie de te dire. J'ai pas envie d'avoir en plus un risque de ne plus avoir de barbe, tu vois. On va essayer de garder un minima de style. Voilà. Un minima, un minima. Je dis pas qu'on en a, mais on va. Oh! Voilà, faut que je fasse ça quand mes cheveux sont bien secs. Car du coup, là, la coupe de cheveux, elle est passable. Et ça, on aime. Non, pour l'instant, ils me vont très bien, mes vœux, hein. C'est suffisant. Imberbe, c'est bien aussi. Ouais, non, moi, j'aime pas. J'aime pas le visage que j'ai imberbe. Il me ramène à des trucs que j'aime pas. Du coup, je préfère avoir ma beubare. Vraiment, je préfère. Osef voilà. Moi, je. Bah non, moi j'aime bien commencer. Du coup, je le laisse comme ça. Voilà. Faut que je check aussi si j'ai assez de lentilles pour ma soutenance vendredi. Vive la barbe, exactement. Et la barbe, pas plus que la barbe et ma barbe. Voilà. Hein. Tac. Tac. J'attends de voir des réponses à mes messages. Et je n'en ai toujours pas. Et j'ai le seum. Bon, il est bientôt 30. Je vais finir plus tôt le live. Parce que comme ça, je prépare ma gamelle et puis je fignole de 3 saloperies. Allez. Je vous dis à potentiellement demain, sûrement demain matin. TMTC Chacal. Allez, à plus.